Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, la coalition des syndicats libres et indépendants ne se reconnaît pas dans les décisions prises par le président du mois de l'UAS. Elle prend à témoin l'opinion publique pour lever tout équivoque quant à la position de la coalition qui regroupe 5 centrales syndicales. Au centre, le sujet donc au centre de la rencontre de ce 26 décembre avec la presse, l'impôt unique sur les traitements et salaires. Dans le silence de leur laboratoire, ils conçoivent, cherchent avec passion et découvrent des solutions. Les chercheurs et plus particulièrement ceux en physique sont donc devant la scène. La 7e rencontre d'échange scientifique s'est achevée à Ouagadougou avec en ligne de mire l'espoir de susciter bien plus de vocations. Retour sur le colloque initié par les laboratoires de physique des universités du Burkina dans ce journal. L'actualité ce soir est aussi marquée par l'annonce du président turc qui compte envoyer des troupes en Libye. Le Parlement va examiner en janvier une motion autorisant l'envoi de soldats turcs pour soutenir le gouvernement d'union nationale face aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Bienvenue à tous. Elle se dit prête à une rencontre avec le gouvernement. La coalition des syndicats libres et indépendants donne de la voix. Dans la matinée de ce 26 décembre, ses représentants étaient face à la presse pour, disent-ils, lever toute ambiguïté quant à la position de la coalition sur certaines questions de l'heure. La question de l'IUTS était au centre des échanges avec la presse nationale. Le compte-rendu avec Maxime Zongo. C'est connu, la rencontre gouvernement-syndicat censée clarifier les différentes positions divise les membres de l'unité d'action syndicale UAS. La coalition des syndicats libres et indépendants qui estime que le président du mois intervient au nom de l'UAS sans concertation ni l'accord de ses pairs sur certaines questions a donc décidé de rencontrer la presse pour préciser ses positions. Il est de bon ton que nous portons à la connaissance du peuple burkinabé, et en particulier les militants des 5 centrales et des syndicats autonomes qui composent la coalition, ne sont concernés par les prises de décision unilatérales du président de mois actuel, et par conséquence, elles ne sauraient être responsables des engagements pris par celui-ci. Sur la question de l'IUTS, la coalition des syndicats libres et indépendants qui dit fonder ses positions sur des valeurs bien précises, persiste et signe. L'IUTS est une nécessité, mais pas n'importe quelle IUTS. Elle propose donc que soient taxées les indemnités de logement de plus de 100 000 francs CFA, celles du transport de plus de 50 000, les indemnités de fonction qui excèdent 60 000 francs CFA, puis les primes accordées dont le montant dépasse 200 000 francs CFA. Ceux qui avaient dans le privé une indemnité maintenant de 100 000 indemnités de logement, bien sûr qu'ils gagnent puisqu'ils ne seront plus touchés. Ceux qui avaient une indemnité de fonction de 60 000, ils gagnent parce qu'ils ne seront plus touchés. Ceux qui avaient une indemnité de transport de 50 000, ils ne seront plus touchés. Ça, je parle du privé. Donc, il y a quand même un gain au niveau des travailleurs du privé. Dans la loi 081 actuellement, l'indemnité de logement la plus élevée est de 80 000 francs, pas plus. Les indemnités de fonction existent aussi à la fonction publique, mais la plupart du temps, elles sont très faibles. Rares atteignent les 60 000. Et ils n'ont pas d'indemnité de transport. Donc leur autre indemnité, à savoir indemnité de suggestion, indemnité de technicité, ne sont pas touchées, puisque ce n'est pas concerné par la loi. Conséquence, quand on fait le calcul au niveau du privé, on se rend compte qu'avec ça, 90% des travailleurs ne paient pas. Ceux qui relèvent de la loi 81, pratiquement même eux sont à 100%. La coalition des syndicats libres et indépendants est composée de 5 centrales syndicales. CNTB, CSB, FO, UNS, ONSL, USTB et 17 syndicats autonomes. Même exercice également pour la Ligue des consommateurs du Burkina. Face à la presse ce matin, elle tire sur la sonnette d'alarme. Aux consommateurs, la Ligue exhorte à encore plus de vigilance en ces périodes de fête où la demande est forte et où certains abusent de leur confiance.
Au gouvernement, elle attire l'attention sur la prolifération des produits impropres à la consommation. La conférence de presse a surtout été mise à profit pour dévoiler les grands chantiers de 2020. Le point avec Siela Sinawatara et Isia Kanana. Attention à la contrefaçon en cette période des fêtes. La Ligue des consommateurs appelle les Burkinabés à la vigilance dans la consommation des produits. C'est un moment de forte consommation et des commerçants véreux pourraient profiter de la situation. Les uns et les autres profitent de verser sur le marché des produits malheureusement impropres à la consommation et nous appelons donc les consommateurs à prendre les dispositions pour éviter de tomber dans les mailles, j'allais dire, de ces personnes peu commodes. 2020 sera également une année de grands chantiers pour la Ligue des consommateurs burkinabés. La LCB compte donc s'attaquer à plusieurs domaines, notamment le secteur de la promotion immobilière, l'électricité, la communication électronique pour défendre les intérêts des consommateurs. C'est l'État qui a le rôle régalien de la protection du consommateur, mais à côté, si on peut l'accompagner, c'est encore mieux dans la mesure où les chantiers de développement sont nombreux. Il peut être défaillant à des endroits donnés et il revient maintenant à la société civile de faire en sorte à ce que, effectivement, à ce niveau-là, on puisse effectivement se protéger d'abord avant de demander la protection de l'État. La Ligue des consommateurs tient par ailleurs à apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. Tout en adressant ses condoléances aux familles éplorées et ses vœux de prompt rétablissement aux personnes blessées, la LCB invite la population à dénoncer auprès des autorités compétentes tout acte ou mouvement suspect. Elle est omniprésente dans les discours, place maintenant à l'action. C'est le credo du Conseil régional du Sahel qui veut faire de l'Union la chose la mieux partagée dans la prévention et la gestion des conflits communautaires. Un atelier porte en ce moment la réflexion sur le rôle des élites de la région du Sahel dans le renforcement de la cohésion sociale. Elle est organisée avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Souleymane Kwanda, Lazare Sanou. C'est un cadre d'échange des fils et filles de la région du Sahel pour faire le diagnostic des conflits intercommunautaires. Les élites de la région sont convaincues du rôle qu'ils doivent jouer dans la recherche de solutions au fléau. Le phénomène de conflit intercommunautaire qui est en train de voir le jour dans notre région, il faudrait qu'on se donne les moyens pour pouvoir arrêter cela et atteindre. Et il n'y a pas mieux indiqué que les forces vives de la région du Sahel pour que chacun, en fonction de sa position, en fonction de sa capacité de mobilisation et de dissuasion, puisse apporter sa modeste contribution. Une recherche de solutions endogènes qui s'inscrit dans le plan d'action du ministère de tutelle et qui rencontre déjà l'assentiment des partenaires. Nous sommes convaincus que la participation des élites à cette réflexion offrira vraiment de la matière en termes de réponses qu'il faut approprier. Cet atelier va verser ces réflexions qui vont être prises en compte par le gouvernement. Les conclusions de cet atelier de réflexion vont également contribuer à renforcer le plan d'action 2019-2021 qui est le référentiel des collectivités du Sahel en matière de résilience communautaire. Et l'une des conséquences de ces conflits est malheureusement le déplacement des familles entières. Obligées de tout quitter, elles se retrouvent souvent dans la précarité, loin de chez elles. Pour que la chaîne de solidarité envers ces personnes ne se casse pas, l'Association pour le développement durable fait don de vivres et de matériel divers. On en parle avec Daouda Ouattara et Vincent Kendrebeko. Une tonne de vivres, du matériel d'assainissement, dont une cinquantaine de poubelles, c'est le don fait par l'Association pour le développement durable au Burkina Faso, ADDBF, aux arrondissements 3 et 5 de Ouagadougou. Les vivres sont destinés aux déplacés internes vivant dans ces arrondissements. Si vous étiez à la mairie, vous aviez fait un tour chez nous à la mairie, vous allez voir déjà ceux qui sont là, ceux qui viennent demander, les vieilles qui sont dans le besoin. Et comme nous n'avons pas les moyens pour satisfaire tout le monde, pour répondre à ces questions, s'il y a des bonnes volontés qui tendent la main, nous on prend et je pense que c'est au profit des populations. L'ADDBF intervient aussi dans le logement au profit des populations. Elle signe ici une convention de partenariat avec la Société de construction et de promotion immobilière SCPI.
Donc ce partenariat vient vraiment renforcer les objectifs de l'association, de permettre à tous les membres et à tout Burkinabé souhaitant qui a des difficultés pour se procurer par exemple une parcelle pour construire et loger avec notre partenaire. Il peut nous approcher l'association et nous allons l'accompagner à avoir cela à des conditions vraiment très souples allant jusqu'à 15 ans. Grâce à ce partenariat, l'association vise l'objectif d'atteindre 5000 bénéficiaires de logement d'ici à fin 2020 à travers son programme Un toit pour tous. Et puis en bref, la circulation est paralysée sur l'axe Ouaga-Koupela depuis ce matin. Selon l'agence d'information du Burkina, plusieurs membres des Kogluego de Boulsa ont convergé ce jeudi matin vers la route nationale numéro 4 dans l'objectif de barricader à partir de Sapaga. C'est une situation qui fait suite à l'arrestation de leur chef, El Hadj Boureima Nadbanka, dans le cadre du dossier Yirgou. Les Kogluego menacent de procéder à d'autres actions si leur chef n'est pas libéré. Par la suite de ce journal, une sentence, 2 mois de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende. C'est la peine du polémiste franco-béninois Kémy Séba dite devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Il a été reconnu coupable pour outrage au président du Faso et à des chefs d'État étrangers. Le point avec Moussa Oudraogo et Zoubaviel David Dabiri. 2 mois de prison assortis de sursis, plus 200 000 francs d'amende. C'est la sentence du tribunal correctionnel de Ouagadougou à l'encontre de Kémy Séba à l'issue de 4 heures d'audience. Le leader de l'ONG Urgence panafricaniste est reconnu coupable d'outrage au président du Faso et à d'autres chefs d'État étrangers, notamment Alassane Ouattara, Mahmoud Youssoufou et Emmanuel Macron. Pour son avocat, ce procès est une remise en cause de la liberté d'expression au Burkina Faso. Ce qui nous choque le plus, c'est la tenue même, le principe de la tenue même de ce procès. Et croyez-moi, nous sommes écœurés de voir que dans le contexte actuel, de ce que le président Macron a pu dire au président africain, on puisse en arriver à un procès comme celui-là. C'est la preuve même de ce que notre client a toujours décrié. C'est-à-dire que les chefs d'État africains, notre système est prêt à répondre aux intimidations, aux interpellations de la colonie française. Parce que moi, je n'imagine pas un seul instant qu'un citoyen français eût été poursuivi en France parce qu'il aurait traité le président Kaboré de petit président. Le régime en place aujourd'hui nous ramène à 30 ans en arrière. Et il est temps que nous prenions tous conscience qu'on ne peut pas accepter de retourner de ce qu'il y a 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans, il y avait le Conseil de l'Entente. Il y a 30 ans, on ne pouvait pas dire ce qu'on voulait du président Compaoré. Il y a 30 ans, il fallait regarder à gauche et à droite avant de s'exprimer. Il y a 30 ans, nous nous cachions pour parler à l'université. Il y a 30 ans, écoutez, nous étions dans la peur. Le verdict semble laisser le condamné de marbre, Kémy Séba dit rester droit dans ses bottes. Le leader de l'ONG Urgence panafricaniste promet continuer son combat pour une Afrique débarrassée de ce qu'il qualifie de force néocoloniale. L'association Les Fasoïstes présente un programme pour le moins ambitieux 2020 et placé sous le signe de la promotion du leadership et de l'entrepreneuriat des jeunes. Dans le cadre d'un projet dont les grands axes ont été dévoilés à la presse, l'association compte faire émerger 400 jeunes entrepreneurs dans les mois à venir. Explication avec Amadou El Boudo et Sanoua Christine Koulibaly. Passer l'étape d'implantation sur le territoire national, place à l'action pour l'association Les Fasoïstes, née en avril 2019. Pour l'année 2020 qui s'annonce, 12 activités majeures sont identifiées pour donner un coup d'accélérateur à l'employabilité des jeunes. Au nombre de ces activités, le lancement du concept « Une commune, un mentor ». Le projet Une commune, un mentor est un nouveau concept que les Fasoïstes ont développé pour permettre aux jeunes d'être accompagnés par ceux qui ont déjà la possibilité, qui ont réussi. S'autofinancer entre jeunes, c'est-à-dire trouver dans chaque région, sous le leadership du parrain national, un mentor régional qui pourra ne serait-ce que parrainer un jeune à hauteur de 100 000 francs pour un projet mineur. Au niveau régional, on pourrait identifier des mentors au niveau provincial, ainsi de suite jusqu'au niveau communal. Si on a 400 jeunes identifiés, 400 mentors qui acceptent d'accompagner cette initiative, on aura 400 jeunes qui auront un emploi, près de 400 millions dégagés pour la jeunesse. Il est clair que dans les années qui viennent, les 5, 10, 15, 20 années qui viennent,
la jeunesse doit se prendre en charge en créant des entreprises. Il n'y a que là que nous allons avoir une partie de la solution de nos problèmes. Il est également prévu la délivrance d'une carte verte aux membres de l'association. Nous sommes en train de négocier avec ceux qui vendent les motos. Si la moto coûte 500 000 francs et le jeune fassoïste a sa carte verte, il pourra avoir peut-être un forfait pour lui permettre d'acquérir la moto ou prendre la moto et puis payer ça de façon échelonnée. De même que la compagnie de transport, avec sa carte verte, il peut bénéficier en tout cas des faveurs auprès des compagnies auxquelles nous allons signer des conventions. Ces activités ont été définies au cours d'une assemblée générale avec pour thème quelle stratégie pour l'émergence du leadership et de l'entrepreneuriat des jeunes, tenue 1 heure avant cette conférence de presse. Les communes de la province du Tuy seront certainement touchées par ce projet de l'association Les Fassoïs. Pour l'heure, c'est à Boni que s'est tenu un dialogue sur les services transférés aux communes. Le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social a en ligne de mire la redevabilité des maires. Le dialogue initié permet ainsi de faire le point sur les ressources transférées aux populations. Le reportage avec Martin Zerbo et Karim Sissé. L'éducation et la santé sont des services transférés aux communes dans le cadre de la décentralisation au Burkina Faso. Des services qui connaissent des fois des difficultés de fonctionnement à cause de l'insuffisance des ressources humaines, de moyens matériels et financiers. Pour lever ces goulots d'étranglement, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social au Burkina Faso, GERDES, a initié un cadre de dialogue entre les élus locaux et la population. Nous savons qu'il y a des ressources qui sont transférées à l'éducation et à la santé. Mais nous savons aussi qu'au niveau de ces structures-là, il y a des difficultés. Quand on va au niveau des écoles, ils vont poser des difficultés, du genre problème d'accueil. On va de la santé aussi, on va se rendre compte qu'il y a des difficultés. Mais tant que le conseil municipal n'expose pas ce qu'il a à sa disposition, et justement, donner l'occasion aussi aux services d'exposer les difficultés pour qu'ensemble on échange pour voir ce qui peut être résolu à l'interne, ça devient difficile. Cette rencontre à l'allure d'une journée de redevabilité permettra aux maires de présenter à l'assistance l'état de lieu des ressources transférées. Le projet GEDES arrive à point nommé, ça va nous permettre de dire ce que nous avons, ce que nous avons comme acquis. Et ce que nous avons comme difficulté, nous pourrons quand même les exposer auprès des citoyens pour qu'ils comprennent que la décentralisation, c'est un processus et qu'elle n'est pas totale. Des recommandations sont attendues de cette rencontre de Boni. Des recommandations qui serviront de plaidoyer auprès du gouvernement afin de revoir à la hausse, si possible, les fonds alloués aux communes. On en vient à cet autre point de l'actualité qui nous conduit à l'université de Ouagadougou. Le 7e atelier d'échange scientifique, les chercheurs physiciens du Burkina sortent de leur laboratoire pour susciter des vocations. La rencontre qui se tient à la même période chaque année est soutenue par l'International Science Programme de l'université Uppsala. L'accent est mis cette année sur l'animation scientifique de la vie de l'UFR physique. On en sait davantage avec Nong Bakuda et Aimé Solange-Guigma. C'est une tribune offerte aux doctorants de présenter les travaux et les résultats de leurs recherches en physique. Une occasion pour les jeunes d'échanger avec des personnes averties du domaine et de mener des réflexions sur les perspectives et les applications possibles au Burkina. L'initiative est portée par les laboratoires de physique et financée par International Science Programme. Ça permet de critiquer les travaux qu'ils ont exposés. Et donc ça leur permet de s'améliorer aussi par la suite. Et en plus, nous mettons les moyens techniques, c'est-à-dire les instruments de mesure en commun. Il y a la possibilité d'échanger, d'emprunter des instruments de mesure, des équipements pour aller faire des travaux, quel que soit le laboratoire auquel on appartient. Et donc ces échanges-là aussi sont une émulation parce que comme on l'a dit, il faut qu'il y ait la relève. La physique ici vraiment fait de grands efforts, de grands résultats, mais ce qu'il faut dire c'est qu'on travaille avec des moyens qui ne sont pas vraiment ce qu'on aurait souhaité. Et donc c'est important que les jeunes ils comprennent que c'est avec ces moyens qu'il faut qu'on travaille. Et qu'on peut arriver. Et qu'il ne faut pas qu'ils se découragent, il ne faut pas qu'ils disent on ne trouve pas ce qu'on veut. Non, nous sommes là pour les aider.
Septième du genre, ces 3 jours d'échange s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du projet physique BUF 01, un projet qui a permis de soutenir plus d'une dizaine de thèses de doctorat et 40 masters en la matière. Ce projet ne saurait engranger des victoires sans la science. Il s'agit du projet d'opérationnalisation du système national de vulgarisation et d'appui conseil en élevage qui pourrait se poursuivre sur toute l'étendue du pays. La phase pilote de ce projet, pilotée donc en tandem entre le département en charge des ressources animales et la FAO, s'est avéré un succès. En témoigne ce bilan dressé à Ouagadougou. On fait le point avec Alidou Badini et Maïmouna Traoré. En 2016, le ministère des Ressources animales et halieutiques a élaboré le système national de vulgarisation et d'appui conseil en élevage. Pour tester son efficacité, un projet pilote d'opérationnalisation a été mis en œuvre dans 18 villages des régions du Sahel et de la boucle du Mouhoun. Il a pris fin ce 15 novembre et aujourd'hui, l'heure est au bilan. Il s'agissait effectivement de faire d'abord un diagnostic sur le terrain pour voir quelles sont les contraintes auxquelles les producteurs étaient confrontés et à partir de ce diagnostic-là, identifier effectivement les technologies disponibles au niveau de la recherche qui ont été mis en place et qui pouvaient permettre effectivement de lever ces contraintes-là. Concrètement, nous avons pu nous avons fait des tests de démonstration, c'est un nombre de technologies et en tout cas qui ont vraiment fait tache d'huile parce qu'aujourd'hui quand vous allez, beaucoup de producteurs ont répété même ces technologies-là. En faisant le bilan des activités menées lors de cette phase pilote, nous allons donc ensemble voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment corriger cela donc à l'échelle au niveau donc du Burkina. Ce projet pilote a été financé par la FAO à hauteur de 170 millions de francs CFA. Elle rassure ici de sa disponibilité à accompagner le gouvernement pour la mise en œuvre du système national de vulgarisation et d'appui conseil en élevage. Et puis ce chiffre qui ne peut laisser indifférent, plus de 2000 grossesses non désirées en milieu scolaire ces 6 dernières années. Ces chiffres ne concernent que la région du centre-est qui est dans le viseur d'une caravane de sensibilisation lancée par le comité interministériel de lutte contre les grossesses non désirées et les IST. La stratégie adoptée, donner l'information juste aux élèves pour une sexualité responsable. Konsoum Koulibaly, Nongbakuda pour le reportage. Comment préserver la jeunesse scolaire des grossesses non désirées, des IST et du VIH-Sida? Le comité interministériel presse ici l'implication de tous les acteurs dans la lutte à cette caravane de sensibilisation. Les chiffres dans la région du centre-est parlent d'eux-mêmes. Plus de 2000 grossesses non désirées en milieu scolaire entre 2012 et 2017 et les acteurs s'engagent à stopper le phénomène. Le message fort à travers cette caravane, c'est de pouvoir faire en sorte que les jeunes adoptent un changement de comportement. Il s'agit de partager des informations justes à l'endroit des jeunes afin qu'ils puissent se prémunir de tout ce qu'il y a comme stratégie nécessaire pour éviter donc les grossesses précoces et non désirées. Une sexualité responsable, c'est le slogan de cette caravane qui a débuté le 18 décembre. Entre jeux concours, prestations d'artistes, messages forts, le bilan est satisfaisant selon les organisateurs. Pour éviter de tomber enceinte, on doit s'abstenir. Si on ne peut pas s'abstenir, on doit porter des préservatifs. Avant d'arriver à Tinkodougou, nous avons fait escale à Zargo, une animation. En tout cas, c'est une fierté pour nous de constater que nos élèves étaient là massivement pour entendre le message, un message juste qui vise donc à les aider à préserver leur santé et aussi leur avenir. Les participants ont également eu droit à des séances de dépistage et d'entretien conseil, et ce, durant toute la journée. Et lorsque des jeunes émettent des idées innovantes dans le domaine du tourisme, cela donne la semaine de développement de l'entrepreneuriat touristique. Le concept fait mouche en ce moment et le Burkina compte surfer sur la vague. L'entrepreneuriat touristique a été au centre de toutes les attentions à Bobo Dioulasso et ce durant une semaine. Formations et activités diverses ont meublé ces journées que nous relatent Hassan Kourabou et Karim Sissé. Souleymane Traoré est un jeune porteur de projet. Il partage ici ses idées innovantes avec l'assistance. Un exercice qui se tient dans le cadre de la semaine de développement de l'entrepreneuriat touristique.
Bon, mon projet, par exemple, portait sur un complexe hôtelier et touristique. On voulait promouvoir le tourisme à la base. C'est-à-dire que les étudiants sortent aussi, il faut les amener à s'intéresser au tourisme. Parce qu'il faut quand même des structures de formation aussi. Donc nous avons essayé de mettre en place ce projet-là pour pouvoir vraiment accompagner tous ceux qui veulent s'intéresser au tourisme. Tout comme Suleiman Traoré, ils sont au total 15 jeunes porteurs de projets qui ont pris part à cette formation. Une formation initiée par le ministère en charge de la culture et qui vise à permettre aux jeunes porteurs d'idées de non seulement savoir bien ficeler leurs projets, mais aussi de pouvoir les défendre devant des partenaires techniques et financiers. On a travaillé beaucoup sur ce qu'on a appelé fondamentalement le business model Canvas, qui est un outil à 9 blocs qui permet à un porteur de projet de présenter sur une seule page son projet. Et donc, pendant toute la semaine, on a travaillé sur ce dossier. Au-delà de ça, on a parlé par exemple de l'étude de faisabilité, qui est fondamentale pour tous ceux qui veulent entreprendre quelque chose. C'est de se demander, est-ce que mon projet est faisable? Ils avaient des idées au début, mais aujourd'hui, c'est plus que des idées. Ils ont précisé, ils ont pu peaufiner ces idées de projet et ils peuvent effectivement passer à la prochaine étape. Donc on ne peut, au sortir de cette semaine, qu'être très satisfait de ce qu'on a pu faire. Avec cette formation, c'est une étape de franchie pour ces jeunes. Reste maintenant à savoir comment monter un plan d'affaires pour frapper à la porte des bailleurs de fonds afin de bénéficier d'éventuels accompagnements. Une nuit d'hommage à l'endroit des devanciers. L'église protestante du Burkina célèbre la 2e édition de la nuit de l'honneur aux pères. Ces pères qui ont bâti par leur présence, leur travail et surtout leur prière la maison commune. Cette année, 46 d'entre eux ont été distingués dans divers ordres nationaux. Idriss Awarga et Adama Koulibaly nous en parlent. Plus de 50 pères reçoivent des honneurs de la conférence au pied des pères, des distinctions faites aux anciens de l'église protestante qui ont contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parmi eux, 46 pères ont été honorés par l'église et 6 autres reçoivent des décorations nationales. Si ce soir vous me voyez honoré, nous souhaitons qu'à votre tour aussi, d'autres viennent vous assister pour qu'on vous honore comme on nous a honorés aujourd'hui. Le message que j'ai à la jeunesse, travailler pendant qu'il est temps. Après avoir connu son désir et ses plans pour votre vie, soyez à votre poste. Rachetez le temps et travaillez. Car aujourd'hui on est jeune. Dans quelques années sans savoir. Cette nuit d'honneur a vu également la présence de l'État venu témoigner sa reconnaissance à l'église protestante. 50 années de lutte, nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions les honorer. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour les honorer, pour les reconnaître, pour leur dire merci pour ce qu'ils ont fait. Et quand vous honorez un ancien, quand vous serez ancien aussi, vous serez honoré. Et comme nous l'avons dit, une société qui ne sait pas être reconnaissante à l'endroit de ses anciens, à l'endroit de ses sages, cette société-là manque de sagesse et d'avenir. La première édition de cette activité biennale en 2017 a connu 40 distingués, dont 12 pères ont reçu des distinctions honorifiques de la nation burkinabé. À l'occasion de la nuit d'honneur 2019, les participants ont prié pour la paix au Burkina Faso. Hors de chez nous, la Turquie s'apprête à envoyer des troupes en Libye. Le président Recep Tayyip Erdogan a ouvert ce jeudi la voie à une intervention militaire directe en Libye en annonçant le prochain vote au Parlement sur l'envoi de soldats pour soutenir le gouvernement de Tripoli. Pour justifier une telle intervention, la Turquie fait valoir que le gouvernement d'union nationale libyen est reconnu par l'ONU face à un maréchal Haftar qui n'a aucune légitimité internationale. La Turquie pourrait intervenir militairement en Libye. Le président Recep Tayyip Erdogan a ouvert ce jeudi la voie à l'envoi de troupes en Afrique du Nord pour soutenir le gouvernement de Tripoli face au maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. La motion pour l'envoi de troupes en Libye, basée sur l'accord de coopération militaire et sécuritaire entre nos deux pays, sera présentée dès la reprise des travaux du Parlement. Avec l'approbation du Parlement, nous aurons l'occasion de soutenir plus efficacement le gouvernement libyen légitime.
Le déploiement de soldats turcs en Libye pourrait aggraver la situation. Ankara, qui vise l'exploitation d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, s'oppose à l'Arabie saoudite, l'Égypte ou les Émirats arabes unis qui soutiennent le maréchal Haftar. Quant à la Russie, également proche du chef de l'armée nationale libyenne, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov s'est contenté de saluer la tentative turque de régler le conflit libyen. Le dernier numéro de l'année de votre émission de redevabilité dialogue citoyen, c'est pour tout de suite. À partir de 21h, Laurent Silboudo-Marchal sera face à vous, Simon Gongo, mais également face aux téléspectateurs en direct. Bonsoir Peggy, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, Laurence Ilboudo, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale d'action humanitaire, est notre invitée ce soir. Et avec elle, nous allons parler de la crise humanitaire et des conditions de la femme ainsi que la question de la solidarité nationale avec un accent particulier sur deux grands axes, la réduction des inégalités sociales et de genre au Burkina Faso. Et puis nous allons en parler de la gestion des déplacés internes dans notre pays. Nous verrons avec elle comment est-ce que son département gère toutes ces questions et surtout les engagements du président du Faso aux élections de 2015. Et le principe est simple. Les téléspectateurs le connaissent déjà. Il s'agit de nous appeler au 25 40 79 03 ou poster le message sur le hashtag presimet.bf /dialogue citoyen. Et ce sont donc les téléspectateurs qui font cette émission. Dialogue citoyen, c'est juste après votre journal à 21h. Et c'est un journal qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.